dans une vidéo pour entreprendre la correction d'un sujet du BTS NDRC sur la partie pratique digitale que j'ai créée moi-même sur WordPress. Alors j'ai préparé un petit contexte qui porte sur une TPE spécialisée dans la fabrication et la vente de meubles et objets réalisés à partir de matériaux recyclés. On a donc une clientèle qui est principalement constituée de particuliers et de professionnels, ainsi qu'une entreprise qui est présente donc sur les réseaux sociaux, qui a un site sur WordPress également, mais qui malheureusement à cause d'une faute de temps n'a pas n'a pas le temps forcément de s'occuper de son site. Donc j'ai créé un accès sur WordPress. Vous avez 5 questions à traiter. Donc on va voir ensemble un petit peu le contenu et l'idée c'est d'essayer de faire ça, je vais pas dire le plus rapidement possible, mais essayer de faire ça dans un temps qui va pas dépasser une vingtaine de minutes. Alors la première chose que je vais faire une fois que j'ai pris connaissance du sujet, c'est de me connecter directement sur le lien. Je vais aller taper donc bts@ndrc.fr avec le mot de passe btsndrc et me connecter directement sur WordPress. Je vais également ouvrir un deuxième onglet pour avoir le site, donc le front office, la partie visible sur le site en ligne. Je vais aller dessus et voilà l'accès que j'ai créé. Donc c'est un site vitrine assez basique, il y a juste une page d'accueil, 4 pages qui sont reliées au menu principal. L'idée pour nous, si je reprends le sujet, c'est d'insérer un article donc, qui fournit en annexe 1. L'article est déjà rédigé, il va falloir juste d'entreprendre donc sur la question 2 les mesures nécessaires à prendre pour optimiser le référencement de cet article. En question 3, on verra ensuite comment l'ajouter avec une catégorie, à l'intérieur d'une catégorie, en y intégrant une étiquette. Et ensuite, questions 4 et 5, on y reviendra par la suite. Donc sur le tableau de bord de WordPress, je vois que le thème Astra, c'est le thème que vous avez sur le référentiel 2025 est déjà installé. Par rapport aux 2 extensions que je vais devoir utiliser par la suite, on verra ce qu'il en est. Donc dans la bibliothèque de médias, j'ai également des images avec des visuels pour illustrer le contenu de mon article. Donc la première chose que je vais devoir faire déjà, c'est d'aller dans la partie article, puisque là c'est bien ce qu'on me demande, c'est d'insérer un article dans WordPress rédigé en annexe 1. Donc on a tout le contenu de l'article qui se situe ici. Vous voyez, donc dans l'idée, vous pouvez avoir une question, on va vous demander de rédiger directement un article. Là, étant donné que j'ai fait cet exercice pour une classe de BTS NDRC en première année, j'avais déjà entrepris de rédiger une partie de l'article. Donc là, je bascule directement sur l'éditeur de texte de WordPress. Et ce que je vais faire, donc, je vais déjà mettre en place le premier titre de mon article, que je vais coller ici. Deuxième étape, donc saisir un bloc. Je vous rappelle qu'en cliquant sur l'outil d'insertion de bloc en haut à gauche, vous avez la liste de tous les outils qui sont disponibles. Concrètement, sur l'article de blog, là, qui fait même pas 10 lignes, vous avez le titre principal et 2 sous-titres qui suivent à la suite. On doit les régler avec les balises de titrage qui sont nécessaires. Pour le paragraphe, je vais juste sélectionner le texte, l'insérer dans la zone de paragraphe et un saut de ligne. À la suite, donc pour le premier sous-titre, je vais sélectionner un bloc titre et je veille bien à ce qu'il soit réglé sur H2. Pourquoi H2? Puisque mon titre principal qui est réglé sur H1, c'est celui-ci. Donc là, je vais revenir maintenant récupérer celui-ci. Je saute une ligne. Je récupère mon texte à la suite, je ressaute une ligne et ensuite je vais récupérer donc le dernier sous-titre que je vais bien veiller donc à régler. Alors vous voyez là je ne l'ai pas mis en titre, je règle bien sur une zone de titre. Pourquoi c'est important? Parce que si je sélectionne un paragraphe, je n'aurai pas la possibilité de modifier les niveaux. Donc ça c'est un point important à prendre en compte.
Voilà. Et la suite du texte. Voilà. Je vais directement enregistrer, hein, enfin je vais cliquer sur publier, enregistrer mon article. Et donc là j'ai déjà intégré mon article, hein, j'ai répondu à la première question. Hein. Insérer l'article dans WordPress rédigé en annexe 1 en veillant à sa mise en page. Donc sa mise en page c'est la structure avec les titres, les sous-titres et les paragraphes. Et au niveau des images disponibles dans la bibliothèque de médias, voilà, il va falloir que j'en ajoute éventuellement une. Alors peut-être que une, c'est peut-être pas suffisant, je vais en intégrer deux. Donc je me positionne à la suite, je vais aller sélectionner un bloc image. Dans la médiathèque, il y a déjà des images qui ont été ajoutées, donc je vais prendre celle-ci. Je peux veiller à compléter le texte alternatif, hein, donc ça c'est la balise HAL qui est conseillée d'être renseignée sur WordPress pour Google Images notamment, hein, donc je vais renseigner simplement le mot-clé principal de mon article dans cette balise, donc je pourrais ajouter par exemple des meubles contemporains et écologiques. Voilà. Donc je prends celui-ci et je lui renseigne la balise. Voilà. Et je sélectionne l'image. Par la suite, je vais pouvoir en ajouter peut-être une deuxième à la suite de ce paragraphe. Hein. Donc pareil, je reprends un bloc image. Je vais dans la médiathèque, je vais prendre la deuxième. Et ici, donc pour la balise Alt, hein, texte alternatif que je retrouve éventuellement aussi dans la colonne de réglage à droite, hein, donc je peux le compléter également ici. On voit que ce sont des meubles de caractère, hein, donc je pourrais mettre par exemple meubles de caractère comme mot-clé. Je vais enregistrer, alors à la rigueur ajouter encore une troisième image à la suite. Hein. Et puis là, on sera plutôt bien. Voilà, je vais prendre encore cette image-là. Voilà. Et texte alternatif, donc meuble fort et durable. Voilà. Alors, je vais juste recharger mon ordinateur parce que je vois qu'il était presque à court de batterie. Donc, merci pour votre patience. Je vais enregistrer. Et puis là, voilà, j'ai terminé hein, pour la question 1. Hein, donc, sur le barème des notes, moi, j'ai mis 5 points. Enfin, vous avez 4 points par question, étant donné qu'il y a 5 questions. Concrètement, pour répondre correctement à la première question, c'est d'avoir l'article correctement rédigé. Hein, d'avoir les balises de titrage, les blocs de paragraphes, les blocs d'images, éventuellement de renseigner la balise Alt, et puis c'est tout. Pour la question 2, on nous demande de prendre les mesures nécessaires pour optimiser le référencement de l'article. On l'a déjà entrepris avec l'utilisation des textes alternatifs sur les images. Ceci étant, vous savez que sur le référentiel du BTS, hein, il y a une extension à utiliser absolument, hein, concernant l'optimisation des balises, c'est Yoast SEO. Hein, donc c'est l'une des extensions les plus utilisées sur WordPress. Hein, donc si elle n'est pas installée dans le back-office, je vais aller dans la partie extension hein, et je vais directement l'installer. Une fois qu'elle est installée, je l'active. Si je n'entreprends pas cette démarche-là, je ne pourrai pas compléter les balises dans l'éditeur. Hein, donc là, une fois qu'elle est bien installée et activée, je retourne dans la partie des articles. Mon article apparaît bien ici. Hein. Vous voyez que j'ai le score SEO et le score de lisibilité sur la droite. Les voyants sont dans le rouge et le gris. Concrètement, ça veut dire que j'ai rien fait. J'ai rien entrepris pour améliorer les balises. Donc je vais le faire de suite. Concrètement, qu'est-ce que je vais devoir compléter? Simplement, je vais aller tout en bas de mon article. Donc, vous voyez, si ça apparaît pas forcément, je remonte un petit peu la fenêtre. L'expression clé principale, donc c'est ce qui s'appelait avant la requête clé principale, ça va être ce qu'on retrouve dans le titre principal de mon article. Donc là, en l'occurrence, ça va être des meubles contemporains et écologiques. Donc je vais lui renseigner ça.
comme expression clé principale. C'est le mot-clé que les internautes vont taper dans Google pour accéder à ma page web, à mon article de blog. Dans le titre de l'annonce, vous voyez que sur Yoast, il me reprend directement les balises qui sont configurées donc via l'interface de l'extension. Là, je suis directement sur l'éditeur. Vous voyez que si je les supprime, donc par exemple le titre du site, le séparateur, vous voyez que cela disparaît. Je vais pouvoir peut-être alors reformuler d'une manière un peu plus accrocheuse, un peu plus vendeuse le titre de l'annonce. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'inciter les clients, enfin les internautes plutôt, à se rendre sur ma page web. Donc je vais formuler ça d'une manière un peu plus vendeuse, c'est-à-dire en utilisant des verbes à l'impératif qui vont par exemple faire engager une action aux visiteurs. Donc là simplement je pourrais mettre par exemple découvrez des meubles contemporains et écologiques sur notre site web. Vous voyez que le voyant arrive alors à peine dans le rouge, il est dans le rouge là, donc si je suis dans le rouge, ça veut dire que c'est trop long, le texte va être tronqué dans le titre de mon annonce. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est éventuellement supprimer un petit peu de texte pour être pile dans le vert, donc c'est-à-dire entre 0 et 80 caractères qui sont recommandés. Donc là, peut-être découvrir des meubles contemporains. Je pourrais mettre peut-être une virgule à la place. Découvrir des meubles contemporains écologiques sur notre site. Pour faire assez simple. Alors dans la manière de reformuler la phrase, forcément, on pourrait toujours l'améliorer. L'idée, c'est de reprendre à chaque fois le mot-clé principal dans l'expression clé, le titre de l'annonce et surtout dans la métadescription qu'on va faire juste à la suite. Le slug, c'est la version normalisée de l'URL de ma page. Donc là, je n'ai pas à le modifier, il s'est fait directement. Ce que je vais devoir compléter pour avoir la totalité des points, c'est la métadescription qui se situe juste sur le bas. Donc je vais essayer de rentrer un peu plus, d'être un peu plus précis que le titre de mon annonce. Donc je reprends la requête, enfin le titre de mon annonce, et je vais mettre par exemple des meubles contemporains et écologiques, 2 points. Consulter un large choix sur notre catalogue en ligne et commander maintenant. Vous voyez, j'incite à engager une action sur le site. Voilà. Sans faute d'orthographe si possible. Vous voyez que la jauge arrive dans le vert. Donc concrètement, sur la métadescription, on va être plus aux alentours de 0 à 160 caractères recommandés. Et là, étant donné que sur l'évaluation sur laquelle on est, pardonnez-moi, je suis un petit peu enroué, c'est d'avoir déjà ces balises qui soient complétées correctement. Je vais bien enregistrer. Vous voyez que maintenant, si je remonte un petit peu, le SEO est passé dans le orange, le score de lisibilité est plutôt long. Au niveau des améliorations, on ne vous demande pas d'avoir la totalité, des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Pourquoi? Puisque concrètement, on n'a pas le temps de faire ça en 40 minutes. Pour que le smiley Yoast SEO là soit dans le vert, il faudrait que je puisse ajouter des liens externes qui renvoient vers d'autres sites, que j'améliore le maillage interne, c'est-à-dire les liens entre chacune des pages de mon site, et éventuellement de reprendre l'expression clé, là ils me mettent dans les sous-titres principaux, donc c'est-à-dire cette requête-là, de l'intégrer peut-être encore dans le H2 et le H3. Mais concrètement, moi sur la question 2, si je transmets ça comme travail, j'ai déjà répondu correctement à la question, puisque j'ai optimisé ces balises. On ne va pas s'attarder plus longtemps dessus, on va directement répondre cette fois à la question 3, où on demande d'ajouter
ensuite cet article dans une nouvelle catégorie, meubles contemporains, avec une étiquette RSE, et intégrer à la section blog du site. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est déjà d'aller dans la partie catégorie et étiquettes qui sont rattachées directement à la section articles sur WordPress. Je vous rappelle, vous ne les avez pas dans les pages, par exemple. Donc, je vais aller dans catégorie. Et ici, alors, je vais ajouter meubles contemporains. Alors, bon, je vois que là, il y avait la catégorie qui a déjà été créée. Ben, c'est pas très grave. On va déjà l'utiliser puisqu'elle est là. Si je clique dessus, j'ai juste à lui donner un nom et ensuite un court descriptif éventuellement. J'aurais peut-être à compléter le référencement de cette catégorie. Là, on ne me le demande pas dans la question, donc je ne vais pas le faire. Pour l'étiquette, j'avais déjà créé aussi l'étiquette RSE. Si, admettons, je la supprime pour vous donner un petit aperçu, je vais juste ici marquer RSE. Le slug se fera automatiquement. Et puis au niveau de la description, on n'est pas forcément obligé de la compléter. Pourquoi? Puisqu'il nous précise que certains thèmes peuvent l'afficher. Là, en l'occurrence, sur le thème Astra, logiquement, dans les catégories, il me semble qu'il l'affiche. C'est même pas qu'il me le semble, c'est une certitude. Mais là, on ne nous le demande pas dans l'exercice. Donc vraiment, on va à l'essentiel. On fait ce qui nous est demandé. Donc une fois que la catégorie et puis l'étiquette ont été créées, ce qu'on a à faire, c'est de rattacher cet article à l'étiquette et à la catégorie en question. Parce que vous voyez qu'ici, mon article, il me met non classé et il n'y a pas d'étiquette. Donc j'ai plusieurs possibilités à chaque fois sur WordPress pour faire ces manipulations. Vous voyez que soit ici, je peux le faire directement avec une modification rapide. Donc je vous remonte rapidement la manipulation. Au lieu de cliquer sur l'article, je peux aller dans modification rapide. Et là, je vais cocher la case meubles contemporains. Je supprime non classé. Et dans l'étiquette, je vais taper RSE. Et là, il trouve bien l'étiquette RSE. Donc je pourrais en ajouter plusieurs. Il me demande de les séparer par des virgules, ces étiquettes. Là, il n'y en a qu'une, en l'occurrence RSE. Je clique sur mettre à jour. On va faire un petit rafraîchissement de page. On va aller voir dans blog s'il y a bien l'article qui apparaît. Et l'article là, en l'occurrence, n'apparaît pas. Alors pourquoi l'article n'apparaît pas? Simplement parce que je ne l'ai pas rattaché au menu. Alors on aurait pu par exemple créer une catégorie blog et y rattacher tous les articles à l'intérieur. Là en l'occurrence c'est une petite manip que j'avais demandé, c'est d'intégrer à la section blog du site. Donc comment on va faire ça? Je sais que de base, il n'est pas conseillé de mettre en sous-élément ou même en menu principal sur WordPress des articles. Là, on est dans un exercice de manipulation. C'est juste pour pouvoir mettre en application certaines pratiques. Donc là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais aller dans Apparence menu. Je vais accéder au menu principal de mon site. Je ne vais pas aller dans les pages. Donc je vais refermer cette section. Je vais aller dans la section Articles. Je vais cliquer sur tout voir et là je retrouve bien mon article qui est juste ici. Donc je vais cocher la case, je vais l'ajouter au menu. Il me met bien d'ailleurs à droite ici que c'est bien un article de blog. Et donc je vais ensuite aller glisser et déposer en sous-élément l'article. Vous voyez que là il me le met bien en sous-élément de ma section blog. J'enregistre. Je vais aller rafraîchir la page. Et là, logiquement, quand je vais dans blog, vous voyez, j'ai bien mon article qui apparaît ici. Si je clique dessus, voilà, l'article de blog qu'on a créé juste avant, il est là. Vous voyez, on retrouve bien les images, les titres, la possibilité aussi de laisser un commentaire à la suite. Voilà pour répondre à la question numéro 3. On a bien mis la catégorie, qui était déjà créée par défaut, mais c'est pas très grave, vous avez compris le principe puisque je vous l'ai remontré avec la création d'une étiquette et ensuite de l'intégrer à la section blog. Pour la quatrième question, générer une page de politique de confidentialité, vous avez depuis l'interface de WordPress, c'est notamment si on collecte des données sur le site via l'utilisation par exemple des cookies, il faut qu'on puisse générer une page de politique de confidentialité. Vous avez un réglage automatique qu'on peut faire depuis l'interface de WordPress de manière assez simple et rapide. Alors comment on procède? Je vous montre ça rapidement. On va retourner sur le tableau de bord.
Si je vais dans mes pages, vous voyez que j'ai une page d'accueil qui est réglée ici et un article. On avait également nos catégories et nos étiquettes. Pour la page de politique de confidentialité, c'est une page, mais il ne va pas falloir qu'on se rende dans page. Pourquoi? Puisqu'il faut qu'on aille dans la partie réglage. Quand vous allez sur réglage, ici, vous voyez que vous avez confidentialité qui est juste sur le bas. Donc je vais cliquer dessus. Et là, il m'indique donc qu'il y en a, il n'y a pas de page de politique qui existe actuellement. Donc si je souhaite en créer une, je peux le faire. Donc comment je vais faire simplement? J'ai juste à cliquer sur créer. La page va se créer. Voilà, je bascule sur l'éditeur. Et là, j'ai tout le contenu donc, de ma page qui apparaît. Ce que j'aurai à faire, moi, simplement, c'est de remettre, d'apporter certaines modifications en fonction de l'activité de mon entreprise, puisque vous voyez bien que là, c'est généré de manière automatique. Donc là, sur la première partie de la question, j'ai juste à publier et puis on sera bon. Par contre, on me demande de l'intégrer en pied de page du site, cette page. Donc si là, je retourne sur mon site, je rafraîchis ma page, vous voyez que si je vais dans le pied de page, j'ai bien le copyright, mais j'ai pas de page de politique de confidentialité. Comment je vais pouvoir l'intégrer? Simplement déjà, je vais, dans la manière de procéder, je vais juste simplement récupérer un lien, le lien de la page. Donc soit je peux le récupérer directement depuis le navigateur. Vous voyez, je fais ouvrir dans un nouvel onglet, et si je vais récupérer la page, j'ai bien le slug, la politique de confidentialité. Donc je sélectionne, je vais le copier. Ou alors deuxième méthode, depuis l'éditeur. Vous voyez qu'ici, quand je clique dessus, le lien est là. Vous voyez, le slug. Donc je peux le copier aussi également depuis là. Il me met que le permalien a été copié. Pour l'ajouter ensuite dans le pied de page du site, il va falloir que je passe par le thème. Pourquoi par le thème? C'est ici que je peux configurer l'entête et le pied de page de mon site, puisque ce sont des éléments fixes qui vont apparaître sur toutes les pages web du site dans la logique. Donc je vais aller dans Apparence, Menu. Alors non, je vous dis des bêtises, pas dans Apparence, Menu. On va aller dans Apparence, Thème, Personnaliser. Là, je bascule sur donc Astra, puisque c'est le thème qui est aussi dans le référentiel. Et là, ce que je vais devoir faire simplement, donc je vais aller dans Pied de page, puisque Pied de page est juste ici. Et là, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre avec les blocs qu'on peut personnaliser en pied de page du site. Simplement, ce que je vais lui renseigner. Alors, on ne me demande pas de le positionner sur telle ou telle colonne. Je vais juste me positionner au-dessus du copyright, par exemple. Je vais cliquer sur le plus. Et par exemple, je vais prendre une petite zone de HTML qui me permet simplement de rentrer une phrase ou du texte et qui va être retranscrit dans ce langage. Donc je vais cliquer dessus. Là, j'ai ma zone HTML1 qui apparaît. Et cet éditeur de texte à ma disposition. Donc je vais supprimer. Et ici, je vais taper simplement politique de confidentialité. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble du texte et cliquer sur le petit picto en forme de trombone qui me permet d'insérer, de modifier un lien. Et ici, je vais donc renseigner le lien de ma page. D'accord? J'oublie pas de cliquer sur appliquer pour bien envoyer le lien et qu'il fonctionne. Dans l'idée, si ça avait été un lien externe, donc extérieur à mon site, j'aurais pu peut-être l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous avez la possibilité de le faire en cliquant sur la roue crantée à droite. Vous voyez, ouvrir dans un nouvel onglet. Là, je ne vais pas le faire puisque c'est un lien qui est interne à mon site. Voilà, donc, je vais juste cliquer ensuite sur publier. Je vais retourner sur le front office du site, rafraîchir ma page. On va aller voir dans le pied de page. Donc, vous voyez, il l'a mis sur une deuxième colonne. Dans l'idée, ça aurait été peut-être mieux de l'intégrer à côté du copyright ou autre. Mais bon, on voit que visuellement, il apparaît bien en pied de page du site. Si je clique sur politique de confidentialité, voilà, il me renvoie bien vers ma page. D'accord? Donc ça, c'est pour répondre à la question 4. On va ensuite donc répondre à la question, à la 5e et à la dernière question. Créer une pop-up
en annonçant une période de solde, voire annexe 2. Donc sur ce sujet, j'avais créé aussi en annexe 2 des informations à retranscrire. Donc la pop-up, c'est ni plus ni moins qu'une fenêtre surgissante qu'on va vouloir afficher. Donc ça peut être en page directement quand on atterrit sur la page d'accueil du site ou sur d'autres pages d'atterrissage du site. Peu importe, là où on ne nous demande pas forcément de spécifier l'endroit, on nous demande juste d'en créer une. Donc comment on va faire pour ça? Là, on fait appel une nouvelle fois au référentiel 2025 du BTS, c'est-à-dire que vous avez une extension qui a été ajoutée pour créer cette fenêtre. Donc là, j'ai enregistré, je vais aller dans Extension. Et la deuxième extension, en plus de Yoast SEO, c'est l'extension Spectra. Donc Spectra, qu'est-ce que c'est? J'avais fait une petite vidéo, si vous voulez, je pourrais ajouter le lien dans la description également, pour utiliser des blocs dans l'éditeur de texte de WordPress. Spectra, c'est ce qu'on appelle un page builder, donc c'est un constructeur de pages qui nous permet de créer du contenu aux pages web en glisser-déposer, c'est-à-dire sans forcément avoir des connaissances en code informatique pour créer le contenu de nos pages. Donc là, simplement, je vais taper Spectra dans la recherche des extensions et vous voyez qu'elle est juste ici. Donc elle va s'intégrer à l'éditeur de texte natif de WordPress qui s'appelle Gutenberg. Je vais cliquer dessus pour l'installer. Et puis on va l'activer. Alors dans l'idée, je n'ai pas précisé dans la question qu'il fallait utiliser cette extension, mais on doit par déduction, c'est ce que j'attendais moi des élèves, qui puissent, puisqu'on l'avait vu en cours, qui puissent savoir qu'il fallait entreprendre d'utiliser cette extension. Voilà, je vais une fois qu'elle a été installée, je vais me rendre. Donc vous voyez que si je clique dessus, je bascule directement sur l'interface. Moi, ce que j'ai à faire, c'est pas de construire une page web là. C'est pas ce qu'on me demande dans la question. C'est de construire, de créer une pop-up pour annoncer une période de solde sur mon site. Donc qu'est-ce que je vais faire? Simplement, quand je me positionne avec le curseur de ma souris donc sur Spectra, vous voyez qu'ici, si je descends, j'ai constructeur de fenêtres surgissantes. C'est ce qui fait référence au pop-up. Donc je vais cliquer dessus. Et vous voyez qu'il y a déjà un modèle par défaut qui a été créé. Si je clique dessus, voilà. Alors il y a un modèle qui a déjà été créé de la dernière fois. Alors je vais le supprimer, comme ça je vais pouvoir vous remontrer concrètement comment ça fonctionne. Donc là je me positionne sur créer une nouvelle fenêtre surgissante. Par défaut, il m'a créé un modèle. Donc je bascule sur l'éditeur et là vous voyez qu'il me demande donc une infobarre. Donc ça c'est un système un peu de compte à rebours qu'on pourrait mettre en tête du site, vous voyez, pendant la période de Black Friday ou les soldes d'hiver, peu importe. Là, en l'occurrence, nous, on doit créer une pop-up. Donc, je vais cliquer sur pop-up. J'ai cette interface qui apparaît. Donc, je vais renseigner simplement le texte qui est en annexe. Donc, je vais reprendre le titre. On va ajouter un titre. Alors peut-être à la suite. Voilà, je vais coller le texte ici. Alors qu'est-ce qu'il m'a mis? Bon, je vais déjà. Alors pour modifier les réglages, vous voyez que le texte là par défaut il est en gris sur du blanc. Je vais aller dans style. Et c'est ici que je peux modifier donc mon titre. Donc là par exemple je vais mettre directement en noir pour que ça ressorte. Voilà. Donc solde. Moins 25% du 28 mai au 30 juin 2025. Ce texte à la fin, voilà, je vais le supprimer. Pour la description, donc on me met d'ajouter une image. Le texte descriptif, donc il est juste ici. Je vais le mettre simplement à la suite, à la place de ce texte par défaut. Voilà. Donc là, pareil, pour la description, je vais aller dans description et ici, je vais modifier la couleur que je pourrais ajouter en noir. Voilà. Sur une sélection de meubles disponibles dans notre boutique. Le call to action, donc ça, c'est le bouton qui va nous permettre de faire engager une action sur le site. Donc là, j'avais mis découvrez maintenant.
justement découvrir cette période de solde. Donc je vais l'ajouter juste ici. Découvrir. On aurait pu mettre découvrir ou acheter ou commander maintenant. Voilà, donc on va déjà publier. Pour ce qui est de l'image, alors soit j'ajoute une image en arrière-plan, ou alors je peux mettre une petite image, hein, vous voyez, directement à la suite. Donc là, je vais prendre un bloc image que je vais positionner. Alors, bon, je vais essayer de le positionner peut-être en haut, ici. Hein. Ou alors, on aurait pu peut-être le mettre à la suite. Peu importe, là, je demandais pas forcément, vous voyez, on va mettre le logo, par exemple, pour illustrer cette période de solde. Dernier point, donc là j'ai bien le titre, l'image, le descriptif, j'ai bien ajouté le call to action et je demandais juste encore de rediriger le lien qui est donc à intégrer dans le bouton hein, vers la page Nos meubles. Donc comment je vais faire pour faire ça? Simplement, je vais aller sur la page meubles, donc nos meubles ou meubles.fr. Hein, vous voyez qu'elle apparaît déjà. Mais ici, simplement, donc, je vais reprendre l'URL donc de la page, nos meubles. Et puis, simplement, dans le bouton, pour y insérer le lien, hein, donc je clique sur bouton. Là, vous voyez que j'ai Call to Action hein, à droite. Et donc, pour insérer le texte du lien, il va falloir donc qu'on aille, alors c'est pas dans style, hein, vous voyez c'est dans général, pardonnez-moi, vous allez dans call to action et c'est ici qu'on va pouvoir, en descendant un petit peu, vous retrouvez link, donc c'est le lien. On va coller l'URL de la page, donc meuble.fr, on va enregistrer. De cette manière-là, alors on peut peut-être remettre à peine en page, hein, vous voyez par exemple l'icône ou autre, mais bon concrètement là on a l'ensemble du contenu, on a l'image, le titre, le descriptif et puis le call to action avec le lien. Voilà. Si je reviens sur la page d'accueil de mon site, voilà, donc là j'ai bien enregistré. Alors il faut bien que j'active, hein, vous voyez j'active bien la fenêtre. Voilà. Donc là elle est bien présente ici. Éventuellement l'ouvrir dans un deuxième onglet pour voir si elle apparaît correctement. Alors si elle apparaît pas dans directement sur la page d'accueil, il y aura juste un petit réglage à faire logiquement pour lui renseigner qu'on veut la faire apparaître sur le site. Donc ça normalement on va aller dans réglages. Et puis, je crois qu'on est plutôt pas mal hein, au niveau de ça. Voilà, elle est directement ici. Hein. Donc voilà ce qui était à prendre en compte pour la création de cette fenêtre. Vous voyez, concrètement, si on ajoutait, si on répondait simplement à ces 5 questions. Alors, simplement, c'est peut-être pas forcément le terme, hein, mais vous voyez, c'est des manipulations à connaître. Concrètement, quand vous savez les faire, il n'y a pas plus à savoir. J'ai dû commencer la vidéo aux alentours de 5h, 5h10. On va dire en une bonne vingtaine de minutes, peut-être une demi-heure. Bon, concrètement, 40 minutes, ça peut nous servir aussi pour faire l'ensemble des questions. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis si éventuellement c'est le cas, n'hésitez pas
à liker ou même commenter si besoin, si vous avez des questions éventuellement à me poser, ça me fera plaisir d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur WordPress.